Shalom, shalom, peuple de Dieu. Moi, salue vous spécifiquement. Euh, Dans le nom de Jésus-Christ, il y a toute autorité. Hein. Et je dis, c'est un privilège pour nous de parler avec vous en ce qui concerne par rapport avec des situations qui sont posées au sein de l'Église et surtout dans ce qui relève paternité spirituelle. Il y a peu de monde qui confond lorsque on parle de paternité spirituelle. Il y a peu de monde qui a une problématique avec ça que les pères spirituels là, il y a ça qui accepte, il y a ça tout qui pas accepté. Mais je dis à ce que moi et fait live ça pour moi-même est capable de comprendre bien lorsqu'on parle de paternité spirituelle et ce qui ça qui est lié. En pile dans nous connaît déjà et qui ça qui ont paternité, qui ça qui ont père parce que nous chaque ont père en spirit, nous chaque ont père biologique. Même gens qui ont un père biologique, c'est comme ça tout. Il y a une paternité spirituelle qui est vraiment, vraiment efficace pour appeler dans nous, je ne dis. Donc, si que vous êtes capable de poser cette question ça depuis des années, je dis, vous avez accès à une réponse en ce qui concerne paternité spirituelle ou bien père spirituel. Lorsque vous parlez de pères spirituels, lorsque vous parlez des pères spirituels, c'est un guide qui est là pour guider dans la vie spirituelle. Mais il peut servir comme un conseiller pour vous, il est capable de mentor dans les affaires la foi ou dans la prière ou tout. Mais tout est capable de venir la développer système moral de façon spirituelle et physique. Une paternité spirituelle, de développer, de travailler dans le développement de la foi, dans la direction de la vie, de travailler dans la correction avec engagement, et les corriger tout, les travailler dans ce conseil, de être comme un modèle spirituel pour eux-mêmes. Dans plusieurs traditions chrétiennes, en plus, un père spirituel, il est capable de pasteur, pour plusieurs et il est capable d'un prêcheur, il est capable d'un grand monde qui est grand monde de la foi, qui gagne des expériences, le monde de la foi qui gagne des expériences, et il est capable, il y a un monde qui a une relation souvent qui base sur confiance, respect avec honnêteté. Et il y a un père spirituel, il y a un père spirituel qui est mentor tout, et il y a un père spirituel qui est mentor. Donc, je dis à ce que nous allons parler avec vous par rapport avec le problème ça qui pose dans le domaine ça qui est dans le domaine ça qui c'est paternité spirituelle. Pour que lorsque vous parlez de bagaille, lorsque vous faites un coup d'œil dans Genèse chapitre 9, dans Genèse chapitre 9, côté que chapitre 9 à lui-même, dans le Genèse à lui-même, la révélé un mystère qui est vraiment profond par rapport avec la paternité spirituelle. Côté que vous parlez paternité à lui-même, il n'est pas simplement physique, il n'est pas simplement biologique, comme dire comme ça. Donc, paternité n'est pas simplement biologique, mais les spirituel aussi. Mais les spirituel aussi, non seulement spirituel, les prophétiques et les près de déterminants par rapport avec la destination. Un père spirituel, il a une capacité, il est capable de déterminer destination physique, spirituelle, il est capable de révéler des mystères. Parce qu'il y a des mystères qui sont cachés, il y a des mystères spirituels
qui est caché dans ce qui est la paternité spirituelle. Dans ce qui est la paternité spirituelle. Il y a des mystères qui vraiment profonds en ce qui concerne la paternité spirituelle. Prenons par exemple au même capitaine de Kounia. Prenons par exemple pour au même capitaine de Kounia. Il y a des éléments clés qui sont très importants pour la vie. Il y a des éléments clés qui sont très importants pour la vie. Et il faut capable arriver à comprendre ce qui est la paternité spirituelle. Dans un petit temps, et qui va faire comprendre quelques réalités dans ce qui est la paternité spirituelle. Mais réellement, parce que avec moi là, on va comprendre des mystères qui sont vraiment efficaces en ce qui concerne la paternité spirituelle. En ce qui concerne la paternité spirituelle. Donc, paternité spirituelle ou bien paternité divine paraît comme une source de bénédiction et comme ça tout capable de paraître comme une source de malédiction. Je le répète pour vous, je dis que la paternité est capable de paraître comme une source de bénédiction et comme ça tout est capable de paraître comme une source de malédiction. Right? Capable comme une source de malédiction. On dit par exemple après le déluge, on dit par exemple après le déluge, Noé est venu devenir une figure de père spirituel pour plusieurs humanités, pour une nouvelle humanité. Prenons par exemple, ça fait Tadam de dire que vous êtes capable de regarder dans Genèse chapitre 9, là, on fait une lecture spécifiquement ou même. Dans Genèse chapitre 9, là, on va comprendre des mystères qui sont cachés en tant que paternité spirituelle, on va comprendre des mystères. Donc, le monde fonctionne avec un système de patriarche. Le monde fonctionne avec un système de patriarche. Il y a des lois qui sont vraiment spirituelles en ce qui concerne le domaine de patriarcat. Donc, on dit par exemple, dans Genèse chapitre 9, le verset 20 à 27, les poils montrent que yon père lui-même a un pouvoir, capable de prononcer une bénédiction sur la vie. Il a un pouvoir, il est capable de prononcer bénédiction sur la vie. S'il a un pouvoir pour prononcer bénédiction, et pour ça tout, il est capable de déclarer tout des malédictions. Il est capable de déclarer tout des malédictions. Et c'est ça qui fait que il est très très important pour eux-mêmes qui ont un père spirituel, qui ont des bagailles qui est obligé de mettre dans l'esprit. Premier bagage qui est obligé de mettre dans l'esprit, c'est que en face, lorsque avec un père spirituel, il y a une bénédiction qu'on est capable de recevoir et il y a une malédiction tout qui est capable de recevoir. Ça va dépendre de la fonction des gens qui ont même ou fonctionner avec père spirituel. De même dans le naturel, avec famille, avec parents, avec maman, avec papa, ou qu'à sortir avec bénédiction à la caillou, comme ça tout qu'à sortir avec malédiction à la caillou parce qu'il y a une autorité spirituelle, ils sont autorité spirituelle sur la vie. Ils sont autorité spirituelle sur la vie et ça va aider clairement à comprendre des réalités en ce qui concerne paternité spirituelle. En ce qui concerne paternité spirituelle. Prenons par exemple, Noé lui-même, il était trois petits garçons. Il était trois petits garçons, il était Sem, il était Cam, et il était Japheth. Donc, trois petits garçons, même les trois, c'était petit Noé. Et la Bible parle raconter l'histoire de Messie dans Genèse chapitre 2. Dans Genèse chapitre 2, il va raconter l'histoire de Messie. Côté que tu as un naïo qui était le Cam. Tu as un naïo qui était Cam. Cam lui-même, il ouais papa tout ni. Cam ouais papa dans l'état de nudité. Lorsque Cam va dans l'état de nudité à lui-même, Cam allait dire frère l'autre frère Cam a dit Sem et Japheth papa tout ni parce que papa qui c'est Noé lui-même, il était ivre, il était boire, il était arrivé ivre et ça vient causer il pas couvert papa mais il a dit l'autre monsieur mais qui n'a pas parlé. Et ça, les mêmes va déboucher sur, ça va déclencher sur une réaction spirituelle. Je le répète, à cause, lorsque Cam lui-même va exposer la nudité de son père, ça lui-même va déclencher sur une réaction spirituelle. Et c'est quelques montants. Je le répète encore une fois.
Je dis que lorsque Cam expose la nudité de son père, cela déclenche sur une réaction spirituelle. Ça qui, c'est pas un bagage qui, c'est pas un juste acte physique, c'est pas un juste acte qui physique, mais c'est une violation d'honneur, une violation de l'autorité spirituelle. Et c'est ça qui fait qu'il calme lui-même, il va recevoir il va recevoir quelques récompenses. Et il va recevoir une récompense. Il est capable de joindre une bénédiction et comme ça, tout capable de joindre une malédiction. Quand j'ai une bénédiction, comme ça, tout capable de joindre une malédiction. Lorsque Cam va exposer, n'hésitez pas parler, et lorsque papa dans l'état qui est normal, monsieur dit papa, monsieur dit Noé, mais ça Cam fait, mais ça Cam fait. Mais vous avez une barrière qui va le passer. Mais quand Noé le même pas dit comme ça, maudit. Noé pas dit maudit soit Canaan. Et là, par le résultat qui va le poser, c'est que Canaan va le maudit. Et Canaan pas encore fait. Canaan pas encore fait. Et Noé qui a dit maudit soit Canaan. Au grain de bagarre qui me bloque comprendre. Et comme lui-même les exposé faiblesse papale, non seulement nous c'était un père biologique pour lui, mais c'était un responsable spirituel pour lui tout. Mais plus qu'elle exposé faiblesse papale, à cause de exposé faiblesse papale, donc récompense qu'elle va recevoir. Donc j'ai descendant qui venu dans Canaan la maudit. Descendant qui venu dans Canaan lui-même la maudit. Prenons par exemple, c'est pas Cam qui maudit directement, mais c'est descendance qui maudit. Pour que ça parce que ça parle révéler que acte envers un père spirituel est capable d'impacter des générations. Ça parle révéler que action, mais acte envers père spirituel, les actions vont impacter des générations. Et c'est ça qui fait que l'autre monsieur qui est Sem et Japhet, yo recevoir des bénédictions dans mes papa yo. Et Noé parle dit que Kanaka le même il est pour esclave frère yo. Il est pour esclave frère yo. Et voilà pourquoi mes bien-aimés, lorsqu'on prend du temps pour honorer père spirituel, lorsqu'on prend du temps pour honorer père spirituel, ça capable alors ça capable ça a ouvrir même dire comme ça plutôt pas de ça capable mais même de ça a ouvrir porte ça ouvrir porte pour destination donc honorer père spirituel les sont bénédictions pour vivre même demain hein ils sont bénédictions pour vivre demain on dit par exemple Sem avec Japhet qui ça fait ils honorer papa yo honorer papa yo. Qui ça fait dire honorer papa à cause que comme lui même théorie nudité il a dit ça monsieur même il prend un rad il chaque rad de barré il pas quitter il pas regarder face là il pas regarder face Noé il pas regarder face Noé mais il venir il couvrir papa qui déjà saoulé qui déjà ivre il venir pour couvrir papa yo. Et ça les mêmes qui démontre sur un respect que vous gagnez envers père. Non seulement un père biologique qui nous était pour vous, mais c'est un père spirituel aussi. Et ça va déboucher sur une bénédiction pour la vie. Qui ça va démontrer? Nous parlons d'un bagage qui est très important. Attitude monsieur même va démontrer honneur, va démontrer sagesse, il va démontrer reconnaissance par rapport avec l'autorité qui nous est sous tête. Et Sem lui-même, il va recevoir une bénédiction spirituelle. Et Japhet lui-même va recevoir une extension avec une expansion parce que il honoré papa et ça attiré une couverture spirituelle sur la vie. Donc paternité lui-même il vient par comme une autorité spirituelle qui est légale. Je le répète. Moi je dis comme ça paternité il vient par comme une autorité spirituelle qui est légale. Moi dis comme ça paternité les vins paraît comme une autorité spirituelle qui est légale. Il paraît comme une autorité spirituelle qui est légale. C'est ça que fait dans Genèse chapitre 9 là.
Dans Genèse chapitre 9 là, Noé lui-même il parle agit comme un prophète. Moi dit dans Genèse chapitre 9 là, Noé agit comme un prophète. Non seulement Noé agit comme un prophète, il agit aussi comme un autel qui est vivant. Il agit comme un autel qui est vivant. Il vient agir comme un système d'autorité qui est légal par rapport avec des descendants. Par rapport avec des descendants. On dit, on voit en réalité, lorsque Noé lui-même les déclaré, lorsque Noé déclare, lorsque Père, le Père spirituel, il déclare des choses, ça vient devenir automatiquement une loi spirituelle. Ou bien même ça qui est déclaré, ça qui est Père spirituel déclaré, il vient devenir une loi spirituelle. Il vient devenir une loi spirituelle. Ça qui est Père spirituel ou les déclaré. Et c'est ça qui fait qu'il est très important dans la loi de l'honneur. Il est très important lorsque ou même un jeune prédicateur, quel que soit ça qui est un jeune qui a levé dans le secteur protestantisme, qui a grandi, besoin respecter et honorer l'idée que Dieu mettait en l'air. L'idée que Dieu mettait sur tête, besoin d'un respect qui est favorable pour lui-même, parce qu'il est capable de bénir et il est capable de maudire. Il est capable de bénir et il est capable de maudire. Et c'est ça qui fait que je décidé pour partager avec vous secret, le mystère qui est un conseil paternité spirituelle. C'est quand plus de monde qui en une période de difficulté pour comprendre la réalité ça lorsqu'on parle de paternité, lorsqu'on parle de paternité spirituelle. Donc paternité, la parole du Père, la parole du Père n'est pas juste émotionnelle. La parole du Père n'est pas juste émotionnelle, mais elle est créatrice aussi. Elle est aussi créatrice. Donc, parole par parole spirituelle, il n'est pas un qui émotionnel. Il n'est pas simplement, il n'est pas un bagage qui est logique. Mais elle est créatrice. Légal dans le monde des esprits, dans le monde spirituel. Parole spirituelle, il y a une efficacité. Vous devez prendre ça à cœur lorsque le Père spirituel va parler avec vous. Et surtout, en tant que fils, en tant que fille, de un père, on peut prendre ça très au sérieux. On peut prendre ça très, très au sérieux. Parce que parole, il y a des grandes efficacités sur la vie. Parole, il y a des grandes efficacités sur la vie. Donc, paternité à lui-même, il est capable d'influencer des générations. Il est capable d'impacter des générations. Carabla sur terre, il est capable d'impacter des générations, il est influencer des générations. On dit par exemple, dans Genèse 9, il va introduire un principe qui est vraiment efficace. Il va introduire un principe qui est vraiment efficace. Parce que paternité va définir des lignées. Paternité à lui-même, il va définir des lignées. Le premier bagage que vous parlez, on parle Shem, on parle Japheth, on parle Cam. On dit Shem lui-même, il vient entrer dans une lignée de bénédiction qui peut arriver jusqu'au peuple d'Israël. Il entre dans une lignée de bénédiction pour arriver jusqu'au peuple d'Israël. Et Japheth lui-même, il va entrer dans un système il va arriver en bénédiction de l'expansion par rapport avec des nations. Un système de l'expansion par rapport avec des nations. Et Cam paraît comme un monde qui est dans la lutte, qui est dans le domaine de l'esclavage et de la servitude, selon le contexte biblique. Selon le contexte biblique. Donc, relation avec Père spirituel, relation même avec Père spirituel, il est capable d'activer destinée. Il est capable d'activer destinée et comme ça tout, il est capable de créer des blocages invisibles sous la vie. C'est en fonction de gens qui ont même ou fonction. C'est en fonction des gens qui ont même ou fonctionner. En fonction des gens fonctionner, on peut sortir avec bénédiction et on peut sortir avec malédiction. Par rapport avec la relation qui ont même ou gagne avec Père spirituel.
par rapport avec relation que ou même ou gagner avec père spirituel. Oh my goodness. Rabradouché paradaba. Donc, paternité à lui-même, il n'est pas concerné simplement un père biologique. Paternité, il n'est pas concerné simplement un père biologique. Est-ce que quelqu'un peut partager pour que les autres capables comprennent bien ce mystère? Est-ce qu'on peut partager, faire quelques partages pour être capable de l'autre, capable de un mystère qui gagne en ce conseil en paternité spirituelle? Parce que ça va aider au même, ça va avancer, ça va permettre de grandir, commenter, liker, partager pour être capable de gagner plusieurs personnels, capable de comprendre des mystères par rapport avec paternité spirituelle. Partager quelque chose sur quelle que soit groupe, plateforme que vous gagnez, qui est capable d'assister et bénir ensemble avec vous-même. Donc, quoi que bon Dieu bénir. Donc, moi, je dis que sa paternité, elle n'est pas concernée simplement un père biologique, mais les concerner aussi un père spirituel. Les concerner une autorité qui est établie par Dieu. Ce n'est pas simplement, c'est parce que il y a des gens qui vont parler, c'est monde qui te permettent de présenter l'évangile, qui te permettent d'accepter Jésus-Christ. Il n'est pas concerné simplement ça, il ne parle de père de la foi, il y a autre qui parle de père de la foi, il n'est pas concerné simplement ça, mais le pasteur, le mentor, le monde qui a enseigné, qui est très courte, capable d'aider. Right? Donc, paternité à lui-même, il est vraiment efficace pour la vie plusieurs. Donc, et lorsque, il y a trois clés qui sont très importantes pour même un monde qui honoré, un père qui honoré père, qui a avancé, qui a avancé dans le domaine ça, qui est un fils ou bien une fille, qui est un père spirituel ou bien un père biologique, toi, que ça vraiment efficace. Première chose que vous avez besoin honorer paternité. Première chose que vous devez faire, la première chose que vous devez faire, la deuxième bagaille que vous besoin faire, c'est honorer paternité. Et l'autre bagaille, vous pas devez camper pour dévoiler faiblesse spirituelle. Et c'est ça qui est arrivé Cam dans Genèse chapitre 9 là. Cam les mêmes, les dévoiler faiblesse papa. Là, il dit frère, là, il révèle frère, là, il révèle Sèvres et Japheth, mais duté. Et ça va déboucher sur malédiction qui poursuit monsieur jusqu'à maintenant. C'est pas une réalité, parce que vous avez des mystères, je dis, sur paternité spirituelle. Et vous avez un mystère gagné qui est caché en dans ça. Il y a un bagage qui gagne. Il y a un bagage qui gagne. Et lorsque quand pas honoré, il n'est pas couvrir faiblesse là, la dévoile de faiblesse là, il va trouver, il va une récompense qui sont malédiction. Puis devant, ma moto en réalité claire. Et troisième bagage que vous pouvez comme une clé qui est très important, vous besoin chercher bénédiction paternelle. Je le répète, vous besoin chercher bénédiction paternelle. Et lorsque vous cherchez bénédiction paternelle, ça va utile. Ça va utile. C'est surtout après en pile jeune et en ce qui concerne les parents biologiques, il toujours à ce que il va en critiquer, parler mal, en déshonorer, son malédiction qui aura le chute, peu importe gens qui est capable de lier, peu importe niveau qui est capable de lier, donc vous devez respecter son loi spirituelle, il y a des malédictions capables de suivre. Il y a des malédictions capables de suivre, c'est lorsque vous-même vous devez respecter père, c'est un père biologique et père spirituel. Genèse chapitre 9, les mêmes, les va enseigner nous que Genèse chapitre 9 va enseigner nous la destinée de un homme, les capables de manière qu'elle est même traiter paternité. Je le répète, moi dis comme ça, dans Genèse chapitre 9 là, il va montrer nous, il va enseigner clairement que dessiner un monde, les capables de sceller de façon, de manière que nous-mêmes nous traiter père spirituel. Ce n'est pas juste une histoire familiale. Dans Genèse chapitre 9 là, ce n'est pas juste une histoire familiale, mais c'est une loi spirituelle qui cache. Je dis comme ça, ce n'est pas juste une histoire familiale, mais c'est une loi spirituelle qui cache.
D'ailleurs, ou même captadem pour écrire ça dans les commentaires pour moi, soit avec moi. D'ailleurs, écrit ça pour moi. Dit paternité spirituelle. D'ailleurs, écrit ça pour moi. Dit paternité spirituelle. Il y a un bagage qui est très important. Moi, dit comme ça, c'est pas une histoire familiale, mais c'est une loi spirituelle qui est cachée. Parce que ça qui passe, dans la loi spirituelle qui est cachée, dans la loi spirituelle qui a caché, l'honneur les attirer la bénédiction. Moi, dis comme ça, l'honneur les attirer la bénédiction. Je le répète. Moi, dis comme ça, l'honneur les attirer la bénédiction. Si honneur attirer la bénédiction, et pour les gens qui déshonneur, là, on parle que le mépris lui-même, les gens qui méprisent père spirituel, lui ouvre une porte avec des conséquences générationnelles. Nous ouvrions porte avec des conséquences générationnelles sur la vie. Donc, parce que qu'on bagaille qui est très important, c'est ça qui parle de car. Comme mépriser papa qui c'est Noé Kater, qui est déjà Yves là, l'Owen du Théa, il pas gérer situation ça, mais il a dévoilé faiblesse avec frère. Et bien, il pas une récompense, il pas une conséquence qui vraiment difficile, qui va vraiment atroce pour lui-même. Côté que Noé va dire maudit soit Canaan. Noé va dire maudit soit Canaan. Noé pas dit maudit soit Cam. Noé pas dit maudit soit Cam, mais il dit maudit soit Canaan. Alléluia. Noé pas dit maudit soit Cam. Noé ne dit pas maudit soit Cam, mais Noé dit maudit soit Canaan. Alléluia. Est-ce que vous captez ça, me là, hein? Est-ce qu'il a écrit paternité spirituelle pour moi? Est-ce qu'il a écrit paternité spirituelle? Dans le commentaire, on a écrit paternité spirituelle. Dans on a écrit paternité spirituelle. Alléluia. Les paraboko bradebo sandora rabba. Voilà, c'est comme un cap commenté là. Hein? Bon Dieu béni, bon Dieu béni. Bon Dieu béni, mon oncle. Moi, salue très fort. Son plaisir. Hein? Moi, salue très fort. Pour qui ça, qu'on y a là? Pour qui ça, ou pas le que Noé lui-même n'est pas maudit Cam, mais le maudit Canara. Vous le comprenez, Michel Saven. Vous le comprenez, Michel Saven, je dis. Pour qui ça Noé lui-même, n'est pas maudit Cam, mais les maudit Canara. En bagaille. Genèse chapitre 9 là, le verset 20 à 27, son texte qui touche des points qui est vraiment profond. En bagaille qui est très simple. Après l'épisode, côté que Noé lui-même était Yves, et Noé lui-même était découvert, c'est Cam qui était venu dicter papa et il a parlé avec frère. Mais lorsque Noé lui-même a parlé, Noé dit maudit soit Canaan et non pas Cam. Pourquoi Noé maudit Canaan et non pas Cam? Pourquoi Noé maudit Canaan et non pas Cam? Voilà pourquoi.
Ma bon image qui non seulement théologique mais spirituelle. Canara lui-même lui parle représenter la descendance de Cam. Et Canara lui-même lui parle premier petit Cam. Canara, c'est petit Cam. Donc, Canara lui-même, non seulement Canara, c'est petit Cam. Dans la mentalité biblique, les actes d'un père, les capables de gagner des conséquences sur des enfants. Bon, dire comme ça. Les actes d'un père, ils peuvent influencer des descendants, ou bien des descendances. Ouais. Ils peuvent influencer des descendances. Parce que c'est une chose qui est très important. La prophétie, les vise souvent une lignée. Je le répète. Mais dire la prophétie, les vise souvent une lignée. Les pas viser simplement un monde. Non. Les pas viser un monde simplement. Mais les pas en lignée. Donc, Noël lui-même, il pas parler simplement avec un monde. Noël pas parler simplement avec un monde. Noël parler d'un avenir prophétique. Noël parler d'un avenir prophétique. Marche para de galam. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Il y a une parole prophétique sur une nation. Bien comprendre une parole prophétique sur une nation. Une nation qui vient, une future nation. Parce que Canara lui-même, c'est ancêtre des peuples cananéens. Canara, c'est ancêtre des peuples cananéens. Et plus tard dans la Bible, et peuple ça pas devenir ennemi d'Israël. Canaan pas devenir ennemi d'Israël. Moi dis comme ça, Canaan pas devenir plus tard ennemi d'Israël. Les vins vivent dans des pratiques qui sont condamnées par Dieu. C'est ça qui fait que parole Noé, les vins parlent comme une prophétie sur des nations. Les vins parlent comme une prophétie sur des nations. Cam n'est pas maudit directement. Noé ne dit jamais maudit soit Cam. Noé ne dit jamais maudit soit Cam. Noé ne dit jamais maudit soit Cam. Et ça peut montrer que Dieu fait une distinction. Dieu fait une distinction. Parce que la sanction est dirigée de manière spécifique. Je dis comme ça, la sanction est dirigée de manière spécifique, pas automatique. Et c'est ça qui fait que ça parle déboucher sur le système de l'enseignement spirituel, côté qu'on va le Cam péché par manque d'honneur, Cam péché par manque d'honneur, mais Canaan les-mêmes, les viennent participer, les hériter esprit de rébellion. Les hériter esprit de rébellion. Donc, malédiction les-mêmes, malédiction pour le toucher et une complicité qui est cachée. Les pour le toucher une transmission spirituelle. Les pour le toucher une transmission spirituelle. Donc, dans la culture ancienne, le péché Cam, la culture ancienne, le péché Cam, du déshonorer papal, et conséquence arrive comme une honte pour descendre dans le lieu. C'est une loi spirituelle. Donc, ce que tu fais dans le secret peut affecter ta génération. C'est une loi spirituelle. Je le répète. Ce que tu fais dans le secret peut affecter ta génération. Ne dis pas Cam, ne maudis pas Cam directement. Pour qui ça? Parce qu'il n'est pas prophétiquement dans un lignée. Il n'est pas prophétiquement dans un lignée. Canaan. Il annonce un futur peuple canadien.
Noé, parce que tu as dit que ne vient pas comme une figure prophétique. Il va exprimer leurs conséquences spirituelles qui sont plus profondes que la planète. Parce qu'il y a des mystères qui me veulent montrer. Il y a des mystères qui me veulent montrer. Ou bien je connais que paternité a les fonctionne tant que c'est un hôtel. Mais je connais paternité a fonctionner comme un hôtel. Nous quand parle de hôtel, nous connaissons un hôtel lié déjà. Un hôtel ils sont liés côté que des paroles prononcées. Ils sont liés des décisions spirituelles établies. Ils sont liés côté que des destinées activées ou bien capables d'impacter. Noé vient devenir comme un hôtel vivant. De même aussi, paix spirituelle, il vient devenir comme un hôtel vivant. Il vient devenir comme un hôtel qui est vivant. Après le déluge, ne constitue pas simplement un hôtel physique. Dans le Genèse chapitre 8, il devient lui-même un hôtel spirituel pour sa famille. C'est ça qui fait que dans Genèse chapitre 9, là, parole n'est pas ordinaire. Parole n'est pas ordinaire. Parole établit des réalités spirituelles et durables. C'est un père, mais c'est une porte. Un père est une porte spirituelle. Je le répète, un père est une porte spirituelle. Ça qui sortit de lui-même capable de bénir, ça qui sortit de lui-même capable de limiter, et capable d'orienter destinée. Les cas orientés destinée. Les cas orientés destinée. Les paroles du Père, c'est des sacrifices spirituels. Les paroles du Père, c'est des sacrifices spirituels. Dans un hôtel, toujours il y a un sacrifice. Dans un hôtel, toujours il y a les sacrifices. Et sacrifice est la parole, le sacrifice est la parole prophétique du Père. C'est ça que fait nous dit, maudit soit Canara, béni soit Sem, Jaffer. Parce que chaque parole qui est prononcée, c'est en autorité. Chaque parole qui est prononcée par une autorité partenaire, elle vient devenir une sémence, elle vient devenir une loi spirituelle, elle vient devenir un décret qui est invisible. Les auteurs de la paternité, ils parlaient dans le temps. Les auteurs de la paternité, ils parlaient dans le temps. C'est ça qui parle frappant dans Genèse chapitre 9 là. Ces paroles nous parlent continuer à produire des effets bien qu'après la mort. Après la mort de Noé, parole continue à faire des effets. Parce que vous devez comprendre, il y a un hôtel, il n'est pas mourir facilement. Il continue à parler, il continue à influencer, il continue à réclamer. Mon grand bagage ou même capitaine qu'on besoin faire je dis. Ou besoin discerner les hôtels. Besoin discerner les hôtels dans ta vie. Lorsque vous discernez hôtel qui est dans la vie, je dis à pile monde qui vivent sans pas même comprendre qui hôtel qui parle dans la vie. Et ça vient devenir, ça capable venir par famille, ça capable venir par des paroles que tu reçois dans l'enfance, ça capable venir par des relations spirituelles. Mais go grand bagage qui veut comprendre. Pour marcher dans la liberté, on besoin d'identifier des hôtels négatifs, on besoin honorer les sources légitimes, on besoin activer les bénédictions par la parole, on besoin positionner autour sur une paternité qui saine. Parce que paternité n'est pas neutre. Mais c'est un hôtel qui parle constamment dans la vie. Si hôtel là est sain, destiné à lever. Si hôtel là est brisé, destination capable de combattre. Prenons par exemple, Cam est maudit parce que l'hôtel là est brisé. Cam est maudit. Canaran est maudit.
Canaran recevait une malédiction à cause papa Cam te fait en erreur. Et ça parle d'évolution propagation des lignées et des auteurs spirituels qui est établi. Dans Genèse chapitre 9 là, verset 18 à 27. Cam, sur une part comme un fils qui en bas un hôtel qui brisé. Cam manque respect envers Noé, les exposé nudité papa, et juste ça pas simplement un manque de bienséance, mais c'est un acte spirituel. Qui ça qui parle poser comme conséquence? C'est une malédiction. La malédiction des Canarans, son fils. Dans Genèse chapitre 9, verset 25, la Bible dit maudit soit Canaran, serviteur des serviteurs. Ce que vous devez savoir, la faute d'un fils, la faute d'un fils peut déclencher des auteurs de malédiction pour ses descendants. Ce n'est pas une punition, mais c'est l'effet générationnel. Ce n'est pas une punition qui est directe, mais c'est l'effet qu'elle est faite sur génération, de génération en génération. Je vais montrer la lignée Cam la lignée de Cam de Canaran à Simba. Qui est-ce qui fait la malédiction? Canaran. Qui est-ce qui fait erreur? Cam. Cam fait erreur. Cam fait erreur. Malédiction tombe sur Canaran. Canaran, pas le faire en petit. Premier des Canaran parle de Sidon. Sidon en bas même malédiction. Sidon construit une ville qui peut être non. Sidon construit une ville qui peut être non. Regardez bien ça de là. Sidon construit une ville qui peut être non. Et c'est dans zone ça, Sidon, dans la ville Sidon, papa Jézabel qui c'est Edbahal sorti. Et Jézabel qui côté le sorti. Ils sont Sidoniens. Ça veut dire ni Jézabel, ni papa Jézabel, ni Sidon, ni Canaran, même malédiction Noé a suivi de génération en génération. La suivi de génération en génération. Une malédiction. Canaran, petit Cam, il vient devenir père, il vient devenir papa cananéen, il va inclure Sidon, et ça va montrer que les choix spirituels, ça va montrer que les choix spirituels de l'individu est capable d'influencer des nations en entière. Il est capable d'influencer des nations en entière. Dans Genèse chapitre 10, et si je ne pas abuser de verset 15 à 17 ou bien à 18 ou bien 19, pour comprendre bien le contexte, Sidon c'est premier né Canaran et descendants qui lié de lui-même tout, vient dans le territoire côtier, vient en bas même malédiction ça. Parce que yon bagay ki ou besoin connaître, c'est que hôtel qui brisé, il paraît isolé, les propager dans par rapport avec des générations et dans la géographie. Écoutez-moi bien. Sidon vient représenter l'extension visible de l'hôtel négatif de Cam. Et c'est ça qui va nous permettre nous capable faire une comparaison. Nous capable faire une comparaison avec Sem et Japheth pour comprendre nos bagages. En faisant analyse, Sem, il y a une bénédiction. Mais son peuple qui choisit pour révéler Dieu aux nations. Japheth, il y a une bénédiction. Il y a une expansion avec la paix. Son peuple qui étend, un peuple qui fonctionne dans le système de l'étendue. Un peuple étendu.
li pa maudit. Et Cam lui-même, il y a une malédiction. Malédiction Salem, li manifesté par descendant yo. Et là, on va louer, son opportunité, il y a des opportunités tout, pour capable gagner une restauration sur un changement. Parce que la lignée maudite, il est capable de restaurer par la reconnaissance, par la repentance et par l'honneur de la paternité. Il est restauré. Mais si on négligence, on peut condamner. Si on négligence, on peut condamner. Il y a des actes irrespectueux envers l'autorité. Les liés, dans les liés, tout qu'on a un élément, dans les liés qu'on a des éléments, dans la famille, dans le ministère, dans la communauté, qui héritent des hôtels spirituels par rapport avec ancêtres. Il y a bénédiction de malédiction qui pas limitée par un individu, mais les propager. Lorsqu'on comprend l'héritage spirituel, les permet de rompre les malédictions et les permet de activer les bénédictions. Vous besoin faire une analyse des lignes spirituelles et des familles. Vous besoin identifier l'hôtel qui est brisé avec des paroles malveillantes héritées. Vous besoin prendre des positions de la prière. Vous besoin prendre des positions de la prière. Et ça va aider. Vous allez faire une analyse pour mon bagage. Vous allez faire une analyse pour vous-même, vous comprendre. Et ça va être utile. Noé vient paraître comme un patriarche. Noé, c'est grand-père Abraham. Arrière-grand-père d'Abraham. C'est un grand-parent que Noé est. Mais ils sont grands-parents. C'est Abraham parce que c'est dans la lignée Noé tout. Abraham parce que c'est dans la lignée Noé. Cam, en bas en malédiction, un hôtel malédiction qui construit. Canaran, qui c'est maudit. Sidon, avec peuple cananéen, en bas même malédiction ça. Qu'on y a, je viens tomber dans le domaine des servitudes. L'obra Sem, Sem en bas un hôtel de bénédiction. C'est dans Sem, Abraham pral sorti. Abraham pral sorti dans Sem, qui sont peuple, qui va un peuple qui élu, qui c'est Israël, qui va des alliances avec le système de prophétie. Japheth lui-même parle d'un hôtel d'expansion qui va construire des nations, des peuples qui étendus, qui parlent en baillon, extension et de prospérité, qui parle déboucher un hôtel qui est vivant, bénédiction avec héritage. Mais il faut comprendre que Cam, Canaran, Sidon, ils ont un hôtel de malédiction. Sem, Israël, a un hôtel de bénédiction. L'on prend Japheth avec des nations, on a un hôtel de bénédiction et hôtel d'expansion. Parce qu'il veut montrer la réalité. Parce que il veut comprendre. Et il montrer un bagage qui est très important, ça a utile. Ça a utile. De la descendance de Sem, ou bien dans sa les peuples sémitiques, parce que je ne sais pas parler des peuples sémitiques ou des langues sémitiques, et qui sont des langues qui par origine de trois voyelles et de trois voyelles dans le domaine hébreu. Je parle des descendants sémites, bien des peuples sémitiques, bah ton bagage. On parle des peuples sémitiques les associés avec le Moyen-Orient. Des peuples sémitiques les associés avec le Moyen-Orient. Dans la Bible, il y a des peuples bibliques. On prend Elam, c'est un peuple assis. Aphazad, Lid, Aram, ça c'est des peuples de la Bible. Et pour Moyen-Orient, je ne sais pas qui sorti dans Sem. Mais dans le pays actuel, bien, dans le système de l'approximation, famille, bien, descendance sémio, on prend Elam, assis,
Lud, Aram et d'autres qui font partie de descendants Sem. Qui pays qu'on a qui participe à venir avec les Sem? Non, c'est Israël, c'est Palestine, c'est Arabie Saoudite, c'est Irak, c'est Syrie, c'est Liban, c'est Iran. Ça a sauté qui bon. Dans descendants Sem, non. C'est un peuple qui sémite. C'est un peuple qui sémite. On prend hébreu, arabe, assyrien. Parce que nous ne pouvons pas des mystères. Et notre descendance comme dans les mêmes, n'est pas associé directement avec l'Afrique, avec quelques pays, tout dans le Moyen-Orient. Le point fils Camio dans la Bible, il n'y a pas des couches, Mitzrayim, Pout, avec Canaan, couche les mêmes, c'est un petit cam. Couche les petites cam, c'est couche les qui c'est papa, next à les Nimrod, couche c'est papa Nimrod. Et la Bible parle pas de next à les Nimrod, son chasseur devant l'Éternel. Si c'était un roi, son qui était fonctionné dans un système de rébellion. Et c'est même tout qui était construit des villes. C'est construit des villes qui sont fortes. Babylone, et Babel, mec ça les Nimrod. Et même mec ça tombe en malédiction. En bas même malédiction. Canaran, c'est tout ça qui est en malédiction ça. Et on parle ouais pays qui parle lié avec eux, on parle ouais après Égypte, là ouais Mitzrayim après Égypte, Mitzrayim bien Égypte, Soudan, après Éthiopie, après là ouais Pout qui c'est une petite camion et après Pout qui c'est petit cam, Pout même c'est Libye. Là pour Mitzrayim qui c'est petit cam, c'est Égypte, Égypte c'est petit cam. Égypte c'est petit cam. Et on va le en bagaille, et après Kenya tout fait partie pays actuel de famille Cam, après Somalie tout. Canalem, il va correspondre aussi avec Israël, il correspond à Israël, à Liban, vous comprenez? Il va faire partie yo. Et quand lui-même il est lié avec des peuples africains et canadiens, avec Cam, après tout, bon, j'entends les sittings de la Bible, c'est dans nombre, chapitre 25, c'est pas abusé, dans nombre comme ça, quand on les sittings de la sitting, côté que lorsque Israël a les mêmes té doué passer sitting pour aller Canaan, même de démérer sitting, il fait habiller avec les Moabites, tout ça, tout c'est même toujours même des descendances, c'est conseil de patriarcal. Et descendants, voilà, descendants affaires, les mêmes de par la chose avec l'Europe, avec quelques parties tout dans l'Asie, les petites affaires, après Magog, après Gourmet, après Magog, après Gourmet, Madaï, Javan, Tubal, après Sirach, après Michek, ça fait partie petites affaires. Et après, il va associer dans le monde actuel, selon des chercheurs, on va faire comprendre la France, l'Allemagne, la Russie, la Grèce, la Turquie, Royaume-Uni, on va faire partie famille, petite famille Jaffa. Parce que Jaffa, les ministres sont liés avec peuple indo-européen. Vous comprenez? On va faire partie du peuple indo-européen. Donc, on ne pas dire de façon qui est raciale, mais de façon qui est rigide. Pour que ça, parce que la Bible parle des peuples, la Bible parle des peuples, il ne parle pas des nations modernes exactes. Parce qu'on connaît que les peuples, les nations, les migratoires, ils mélangé avec les peuples, un mélange qui fait. C'est ça qui fait que parce que chaque pays, je veux dire, de chaque continent, chaque pays, il y a plusieurs origines là, les peuples à mélanger. Après déluge, l'humanité était vive. Après déluge, l'humanité était venue avec Noé et trois petites garçons. Donc, l'humanité est venue comme une seule famille. Nous avons une différence qui existe dans la culture, un aspect culturel, mais pas au niveau spirituel. Devant Dieu, pas une supériorité de lignée.
Mwen di devan Dieu pa gon supériorité de lignes. Il est très important. Il est très important pour comprendre la réalité qui gagne dans la paternité spirituelle. Et c'est ça qui fait, par le ouais, il y a des principes, il y a des mystères spirituels. Dans Genèse chapitre 9, verset 20 à 27, on peut Kamwe papal qui se Noémie, il n'est pas couru, il s'appelle entraîner sur malédiction sur Canara. Et Cam parle représenté Cam parle représenté souvent comme l'homme, un homme naturel qui portait vers le désir terrestre et la rébellion. Et c'est la femme qui parle de Nimrod, c'est petit Cam, Nimrod c'était dans une famille, dans une lignée Cam, Canara, après couche, Nimrod, qui parle faire, faire Nimrod comme une chasse de valeur éternelle. Et il y a des théologiens qui associent des doctrines qui venaient contre Nimrod et Sémiramis. Sémiramis pas trouvé dans la Bible, mais on parle de Nimrod et non pas Sémiramis dans la Bible. On parle de Nimrod et non pas Sémiramis. Et c'est ça qui fait que nous penser et je me dis que fait Nimrod, c'est Sémiramis en ce qui concerne au niveau de Jézabel, catholicisme. Non, il y a des bagages, des personnes qui viennent avec eux. C'est des théologiens qui viennent avec ça. Donc, Nimrod et Sémiramis les mêmes. Nimrod et Sémiramis les mêmes. C'est des figures très importantes. Des figures très importantes qui ont même besoin qu'on ait. Parce que l'histoire de Nimrod et Sémiramis, ils sont mélange de la Bible. Ils sont mélange de la Bible. C'est une histoire qui enchaîne avec des traditions mythiques. Parce que Sémiramis sont mythiques. Donc, Nimrod, il paraît dans Genèse chapitre 10 là, dans verset 8, ça parle de Nimrod qui est petit-fils de Cam, et il est décrit comme un puissant chasseur devant Dieu, et c'est fondateur de plusieurs royaumes, Babylone, Ninive, et c'est un exemple, il en tête, et il est souvent associé avec le système de rébellion conduit en construction de tout de Babel, c'est Nimrod qui fait ça. Donc, Sémiramis, c'est une tradition historique et légendaire, il n'est pas biblique. Sémiramis ne pas apparaître dans la Bible directement. Non, il n'est pas pareil. Il est venu d'une tradition autour de l'Empire assyrien, hein, qui est un règne de les Samurama. Les Samurama, c'est un personnage historique qui est réel. Mais avec le temps, il est devenu comme une figure mythique qui va associer avec puissance, la séduction, avec l'idolâtrie. C'est ça qui fait une tradition populaire. Une tradition populaire qui n'est pas biblique. Il y a certains enseignements qui sont religieux bien mythiques qui dit que Sémiramis c'était femme, mais c'était maman en Nimrod. Après la mort de Nimrod, il faut comprendre, il proclamé qu'elle était venue devenir un dieu, qu'elle était venue avec une petite fille, c'était l'Étamise, et il était venu pas quel bagaille. Côté que Tamise est venu comme une réincarnation de Nimrod. Selon les traditions populaires qui n'est pas bibliques. Et on voit que son histoire qui est souvent utilisée pour expliquer l'origine de certaines religions païennes avec des cultes de la mère et de l'enfant. Des cultes de la mère et de l'enfant, on ne parle pas image dans le domaine du catholicisme, on ne parle montrer que dame qui est image en portrait, alors dame c'est Sémiramis et l'enfant et bébé même dame qui c'est Tamise, qui montre qui ont un système de la prostitution. Tu peux montrer qu'ils font une image de Jézabel. C'est des analyses qu'a fait. Alors, Sémiramis, ce n'est pas un personnage. Sémiramis, ce n'est pas un personnage biblique, mais c'est un personnage historique et réel. C'était un reine et il n'est pas un bagage qui est biblique. C'est des idées qui ne sont pas écrites dans la Bible. C'est des idées qui ne sont pas écrites dans la Bible. Il vient des traditions, des interprétations qui sont vraiment attentives. Donc, ça qui est vraiment efficace, ça qui est vraiment comprendre, c'est que la Bible parle clairement de Nimrod.
La Bible parle clairement de Nimrod, et Nimrod qui a même malédiction Canaran, de Camnan. Et la Bible pas mentionné Sémiramis, il pas parlé tout il pas parlé des relations Sémiramis avec Nimrod. Non, il pas parlé de ça. Il pas parlé de ça. Parce que Nimrod est réel de la Bible, Nimrod est réel de la Bible, Sémiramis avec l'histoire Nimrod là, c'est une tradition, c'est un système de l'interprétation. C'est un système de l'interprétation lié. Même s'il y a certaines histoires qui sont discutables, mais c'est là l'important de était côté que Nimrod représentait orgueil humain, rébellion contre Dieu, et Babylone est devenu un symbole de confusion avec un système qui est opposé à Dieu. Parce qu'il montrait même malédiction Canara, même malédiction Canaan, vous comprenez? Mais ce sont un paquet de bagages qui est vraiment efficace. Donc, le culte de la mère et le fils est vraiment absurde, absurde dans la tradition, dans l'interprétation biblique. Il n'est pas ça réellement. Il n'est pas ça réellement. Il n'est pas ça. Et c'est ça qui fait que même c'est ça qui fait que besoin connaître, besoin étudier la Bible, pour comprendre des mystères qui cachés. Parce qu'il y a des bagailles qui sont capables, aussi des bagailles mythologiques, des bagailles mythologiques qui sont capables de trouver. Vous faire un peu attention. Et c'est ça qui va le déboucher aujourd'hui. Donc, la guerre qui existait entre Israël et Iran, c'est des frères. Israël et Iran, c'est des frères. Parce que c'est là que parlerait et famille en Japon, famille Abraham tout c'est dans famille Abraham c'est dans Sem, c'est dans lignée Sem, c'est dans lignée Sem que parlerait Abraham, c'est dans lignée Sem que parlerait Abraham, c'est pas dans lignée affaires avec c'est pas dans lignée affaires avec Cam. C'est pas pour c'est dans lignée Sem qui parle sortir de Sem. Si nous apprenons exemple de Sem avec Abraham, et nous sommes Abraham pour prendre des mystères cachés en ce qui concerne l'histoire de paternité. On parle de Sem avec Abraham, c'est Abraham c'est grand-père. La Bible a une ligne qui est très précise dans Genèse chapitre 11 là, le verset 10 à 26, côté qui parle de descendance de Sem jusqu'à Abraham. Sem lui-même qui c'était petit Noé, qui c'était ancêtre peuple sémite là, qui c'est chez Laïbert, c'est non ça qui vient c'est non ça qui vient dans l'hébreu. Et après un Péleg même à son époque, après il devenu divisé, il devenu associé avec dispersion après Babel, après oui, après Sirhoub, après Nakor, après Terah c'est petit Nakor, Terah c'est papa Abraham, Abraham nous parle comme père de la foi choisi par Dieu, qui est capable de former une grande nation. Lorsque l'OSM, après Apachad, après Sheila, après Hébert, après Péleg, après Ré, après Séroul, parce qu'on parle de descendants, des sœurs pour venir à Abraham, après Nakor, après Terah, et après Abraham. Après Abraham, Abraham, tu as Abraham, tu as Aaron, tu as Aaron, tu as encore, je pas rappeler moi. Et c'est là que pour le Aaron même c'était papa l'eau, Aaron c'était papa l'eau, et l'eau le même t'as construit, et l'eau le même t'as construit, c'est l'homme qui devient avec les Moabites, les Moabites avec les Sodome de mort, la malédiction, l'eau prend l'eau. C'est des éléments qui sont vraiment spécifiques au même que je connais parce que l'eau est un personnage important dans la Bible. Parce que l'eau même c'était petit Aaron. Aaron c'était frère Abraham. Aaron c'était frère Abraham. On dit l'eau c'est neveu Abraham. Même si on a dit c'est frère, c'est cousin, non, mais c'est neveu Abraham. Parce que Abraham avec papa, lui, il dit frère. Après là, mon papa et papa l'eau,
Abraham a voyagé ensemble avec Lot. C'est pas parti mourir, il voyage avec. Et ici, ça fait la Bible faut comprendre, l'eau va l'accompagner Abraham lorsque Dieu il fait appel à pour quitter le pays, il est parti. Et puis, il va se séparer à cause des richesses, parole des bergers. Le même, il va choisir vivre près de Sodome, et on veut qu'il corrompu. Et après Sodome, Dieu va décider pour détruire Sodome avec Gomorrhe à cause du péché, mais Dieu va sauver l'eau à cause d'Abraham. À cause de un grand monde Dieu sauvé l'eau et pas de des histoires de faire et pas de faire le sortir dans la là donc après madame Lolé même il vient garder derrière il va devenir un statut de chef on connaît ça très bien et après Lolé même il va venir sur une montagne avec deux petites filles et puis Lolé même était quoi que pas bien l'homme sur la terre encore il vient commettre un acte grave avec l'eau même il vient faire petit il vient sur l'eau faire petit avec l'eau et c'est là qu'on a une naissance avec Moab, peuple Moabite là. Qu'on a une naissance avec peuple Moabite là, avec Benami. Et on parle là, l'eau même était juste influencé par un environnement qui est mauvais. Ils ont un mauvais choix. Ils parlent approcher vers Sodome. Et là, on parle réellement Moabite sorti dans l'eau. Moabite prend naissance de l'eau parce que nous parle comme père de Moabite. Moabite est un en malédiction, tout parce que le peuple Moabite a baladé des esprits qui parlent dans la volonté de Dieu. Et ça parle déboucher qu'on y a, c'est que Israël parle camper pour combattre tout le système, ça, c'est pour le canal, parce qu'il a été campé comme un adversaire pour lui-même. Il y en a qui est très important. Et c'est en génération, lorsque violer un principe spirituel, une loi spirituelle, et des malédictions capables de procéder. Il est très important pour nous-mêmes, capable de comprendre des lois spirituelles, parce que bon Dieu lui-même, il voulait pour faire succès dans la vie. Il a besoin d'honorer les pères. Il a besoin d'honorer les pères. C'est le problème que nous-mêmes, en tant qu'Haïtiens, avons subi, je dis, c'est que des pères spirituels qui n'ont pas honoré, nous pouvons critiquer. Surtout que nous avons un phénomène sur les réseaux, côté qui même les leaders critiquer les autres leaders, c'est un bagage catastrophique. C'est un bagage catastrophique, il est très important pour qu'on la paix qui règne dans le domaine leadership. Parce qu'il y a une guerre qui fait. C'est un bagage qui est bon Dieu besoin de faire. Tout le temps qu'il ne pas respecter les ancêtres sont problématiques. Les leaders qui vont respecter sont problématiques. C'est les pères qui ont des accès. Il y a des conséquences à dans notre vie dans le pays, c'est à cause de la loi de déshonneur. C'est ne pas honorer les pères. Et surtout, dans la nation, nous avons père, nous avons un patriarche. Nous avons un patriarche qui est vraiment efficace pour nous. Quand il y a plein de monde pour critiquer, c'est apôtre Amel Lafleur. Plein de monde pour critiquer. Peu importe des erreurs, peu importe des faiblesses qu'il est capable de gagner, ils ont un moyen de l'éternel. Ils sont patriarches pour la nation haïtienne. Ils sont patriarches pour la nation haïtienne. Leur prend l'or, c'est des patriarches pour la nation haïtienne. Et jusqu'à maintenant, ça a impacté les générations. On même besoin d'honorer les pères, garantir la très très important pour vous. Suspendre critiquer les pères spirituels pas maudit. Parce que des bagages, des maladies qui capent surtout aujourd'hui à cause de critiquer les pères, les parents spirituels, la vie bloquée. Ou faire un ciel là sur la vie. Mais aujourd'hui, tout ce qu'on fait, les papas, parler avec lui, excuser lui. Et puis garantir qu'on bagaille, qu'on fait sur la vie. Moi, je souhaite que bon Dieu bénisse aujourd'hui et que l'enseignement sur la paternité spirituelle, ça, il fait des grands effets sur la vie. Il fait des grands effets sur la vie. Et que bon Dieu lui-même le protéger, que bon Dieu fait grâce qu'il soit humain, donc critiquer un parent spirituel. Et que Dieu bénisse, que Dieu cache, que Dieu lui-même ouvre des grands portes sur la vie. Que bon Dieu bénisse, c'était frère, Jean-Michel, pasteur, là. De Genèse. Nous attendons pour notre saison pareille. On ne connaît pas comme ça encore. Bon Dieu, béni. Bye bye.